Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose d'introduire la trigonométrie dans un triangle rectangle. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Nous nous intéressons donc à la trigonométrie dans un triangle rectangle uniquement. Pour bien comprendre ce qu'est un sinus, un cosinus et une tangente, je nous propose de partir d'un exemple. Voici un triangle rectangle dont les côtés mesurent 3 cm, 6 cm et environ 5,2 cm. Et nous avons également un angle qui mesure 30 degrés. Chaque côté du triangle porte un nom. Tout d'abord, nous avons le côté de 6 cm qui est l'hypoténuse, puisqu'il se situe en face de l'angle droit. Ensuite, il nous reste les deux côtés de l'angle droit pour lesquels leur nom dépend de leur position par rapport à l'angle de 30 degrés. Le côté d'environ 5,2 cm est le côté adjacent, car avec l'hypoténuse, il forme l'angle de 30 degrés, tandis que le côté de 3 cm se situe en face de l'angle de 30 degrés. Il s'agit alors du côté opposé. Avec les longueurs des côtés de ce triangle, nous pouvons nous amuser à effectuer des divisions. Nous appelons ces divisions des rapports. Nous pouvons proposer plein de rapports différents, mais la trigonométrie n'en retient que 3 pour les triangles rectangles. Et ces 3 rapports portent chacun un nom et dépendent toujours d'un angle. Je reviendrai avec ça plus tard. Ici, comme l'angle que nous avons repris mesure 30 degrés, les 3 rapports vont donc dépendre de ces 30 degrés. Le premier rapport s'appelle le sinus et se note sin, donc sin 30 degrés. Il consiste à diviser la longueur du côté opposé par la longueur de l'hypoténuse, 3 divisé par 6 étant égal à 0,5. Le cosinus se note cos, donc cos 30 degrés, divise la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse. 5,2 divisé par 6 étant égal à 0,866, etc. Et enfin, le troisième rapport s'appelle la tangente, qui se note tan, donc tan 30 degrés, qui lui divise la longueur du côté opposé par la longueur du côté adjacent. 3 divisé par 5,2 étant égal à 0,576, etc. Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous devons travailler dans un triangle rectangle, choisir un des deux angles aigus avec lesquels travailler, pour ensuite repérer l'hypoténuse, le côté adjacent et le côté opposé. Nous pouvons ensuite effectuer des divisions de longueur qui sont appelées sinus, cosinus et tangente. L'ennui avec le triangle rectangle que nous avions, c'est qu'une des longueurs était approximative. Elle valait environ 5,2. Les divisions que nous avons donc réalisées ne sont pas exactes. Mais ce qui est génial, c'est que la calculatrice connaît le sinus, le cosinus et la tangente de tous les angles que nous pouvons rencontrer dans un triangle rectangle. Voyons ça de plus près. Nous avons précédemment calculé le sinus, le cosinus et la tangente de 30 degrés. Nous avons vu que le sinus de 30 degrés est égal à 0,5, que le cosinus de 30 degrés est égal à 0,866, etc. Et enfin, que la tangente de 30 degrés est égale à 0,576, etc. Mais le problème, c'est que ces valeurs ne sont pas précises, à cause de cette longueur d'environ 5,2 qui elle-même n'est pas précise. Heureusement, notre calculatrice est capable de nous fournir les valeurs exactes. Mais attention, nous avons besoin d'une calculatrice scientifique qui possède les touches sin, cos et tan. Et il faut s'assurer que la calculatrice soit bien programmée pour travailler en degrés. Pour calculer le sinus de 30 degrés, j'appuie donc sur la touche sin et j'encode 30. J'obtiens que sin 30 degrés égale 0,5. Pour calculer le cosinus de 30 degrés, j'appuie sur la touche cos, j'encode 30 et j'obtiens que cosinus de 30 degrés est égal à 0,866, etc. Et enfin,
Pour calculer la tangente, j'appuie sur la touche tan, j'encode 30 et j'obtiens que la tangente de 30 degrés est égale à 0,577, etc. Le manque de précision est plus marqué avec la tangente. Nous avons obtenu des réponses assez proches, mais clairement pas exactes. Heureusement que la calculatrice est là pour nous apporter cette précision. La dernière chose à bien comprendre, c'est que le sinus, le cosinus et la tangente dépendent uniquement d'un angle et pas du tout des longueurs. Et pour bien le comprendre, repartons d'un exemple. Voici un triangle rectangle de côtés 3, 4 et 5. Je choisis de travailler avec cet angle. Et comme je ne connais pas son amplitude, je vais utiliser une lettre grecque. Cet angle a donc une amplitude de alpha. L'hypoténuse est alors le côté de longueur 5, le côté adjacent est le côté de longueur 4, et enfin le côté opposé est le côté de longueur 3. Pour calculer le sinus de alpha, je dois donc diviser la longueur du côté opposé par la longueur de l'hypoténuse et j'obtiens ainsi 3/5. Pour calculer le cosinus de alpha, je divise la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse, j'obtiens ainsi 4/5. Et pour calculer la tangente de alpha, je divise la longueur du côté opposé par la longueur du côté adjacent et j'obtiens 3/4. Mais que se passerait-il si nous décidons d'agrandir ce triangle? Imaginons que nous agrandissons ce triangle de telle manière à multiplier chaque longueur par 2. Nous obtenons alors un autre triangle rectangle de longueur 6, 8 et 10. Les amplitudes des angles n'ont pas bougé. Par exemple, l'angle de 90 degrés reste un angle de 90 degrés puisque le triangle rectangle reste un triangle rectangle. Nous avons donc toujours cet angle aigu d'amplitude alpha. Mais que sont devenus sin alpha, cos alpha et tan alpha? Sin alpha sera donc égal à 6 dixièmes que je peux simplifier en 3/5. Cos alpha sera égal à 8 dixièmes que je peux simplifier en divisant le numérateur et le dénominateur par 2 et je retrouve 4/5. Et enfin, tan alpha est égal à 6 huitièmes qui, en simplifiant, nous retrouvons 3/4. En simplifiant, nous retrouvons exactement les mêmes divisions qu'avec le triangle initial. De plus, ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'en simplifiant, chaque numérateur et chaque dénominateur a été divisé par 2. Cela vient annuler le fait que chaque longueur du triangle initial a été multipliée par 2 pour l'agrandir. En conclusion, sinus et cosinus et tangente de alpha dépendent bien d'un angle, puisque le point commun des deux triangles est cet angle aigu d'amplitude alpha, mais ne dépendent donc pas des longueurs des côtés. Si deux triangles rectangles ont leurs angles qui mesurent la même amplitude, alors cela signifie que l'un d'eux est un agrandissement de l'autre, et donc nous retrouvons exactement les mêmes divisions après simplification. Tu as peur de ne pas retenir les formules pour calculer un sinus, un cosinus et une tangente? Pas de panique, il existe un petit mot magique qui te permettra de les mémoriser très facilement. La formule est donc SO, K, TOA. SO pour nous rappeler que le sinus se calcule en divisant la longueur du côté opposé par la longueur de l'hypoténuse. K pour nous aider à retenir que le cosinus se calcule en faisant la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et enfin, TOA pour s'aider à se souvenir que la tangente se calcule en faisant la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. SO, K, TOA. La formule qui te permet de résoudre n'importe quel exercice de trigonométrie dans un triangle rectangle. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker le descriptif de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même. Faire régulièrement des exercices à la maison.